Bonjour à tous. Alors sur cette vidéo, je voulais vous parler du gros sel. Effectivement, on me pose souvent la question, est-ce que le sel est suffisant? Est-ce qu'il protège? Alors, je voulais vous parler donc sur cette puissance du gros sel, car il agit sur la sphère astrale et psychique, effectivement, comme un stérilisateur. Le gros sel nettoie l'environnement des énergies négatives et il permet aussi de créer une barrière invisible et assez puissante contre les énergies nocives. Le sel est un conducteur électrique qui absorbe également les ions négatifs. Alors si vous le mettez en contact avec la peau, sa fonction est d'enlever l'énergie négative dans l'aura. Pour vous raconter un petit peu l'histoire, le sel depuis l'Antiquité est utilisé par les hommes et il était dans le passé considéré comme un bien très précieux. Alors le mot sel vient du vocabulaire grec als et alos, ce qui signifie que le sel vient de la mer. Dans la Rome antique, sa valeur au niveau budgétaire, monétaire est comparable à l'or ou bien la soie ou les épices. Les gens recevaient un paiement en sel en fonction de leur travail effectué. Alors, donc, ainsi, je rajouterais que l'origine du mot salaire vient de la langue latine salarium, qui signifie argent pour acheter du sel, ou bien ration de sel. Alors, dans différentes cultures, dans l'Antiquité, le sel était utilisé comme une offrande par les dieux afin d'obtenir une protection spirituelle. Il y avait aussi les Assyriens qui l'utilisaient dans les rituels religieux. Les Égyptiens qui considéraient que le sel était un produit sacré et qu'on offrait aux dieux. Et il servait également dans le processus d'embaumement des personnes importantes. À Rome, il était également utilisé dans les rituels du baptême et c'était un symbole de purification et de destruction. Chez les Hébreux, c'était une offrande également pour les dieux et également symbole de purification. Dans les rituels, il était utilisé pour faire l'alliance entre Dieu et le peuple juif. Dans le christianisme, il est symbole de la purification et le rituel du baptême était de placer le sel sur les lèvres de l'enfant. Dans le Moyen Âge, il était utilisé pour éloigner les mauvais esprits. Les personnes mettaient du sel dans les cheminées des maisons pour empêcher les démons d'entrer. En Afrique, chez les Africains, lorsque quelqu'un changeait de maison, il se lavait avec de l'eau et du sel pour enlever les énergies négatives. Au Japon, symbole aussi de purification, ils jettent du sel près de la porte d'entrée de leur maison pour enlever toutes les énergies négatives. Alors comme vous avez pu le voir, le sel est utilisé depuis très longtemps, depuis l'Antiquité, comme un puissant outil de nettoyage des énergies négatives dans toutes les grandes civilisations du monde. Il est vraiment considéré comme un purificateur puissant d'environnement. En lui-même, le sel est un cristal. Il émet donc des ondes électromagnétiques qui peuvent être mesurées avec la radiesthésie également. Il a la même longueur d'onde que la couleur violette, capable de neutraliser les champs électromagnétiques néfastes. Les gens qui ont déjà étudié la chromothérapie savent que la couleur violette est l'une des plus puissantes couleurs et sa fonction est d'éliminer toute la négativité de nos corps subtils. D'où l'utilité de porter du violet ou de mettre du violet autour de vous. Alors, comment utiliser le gros sel? Donc, vous pouvez éliminer les énergies négatives de votre maison en suivant ces conseils. Mes conseils pour l'harmonisation de votre environnement avec le gros sel. Alors, premièrement, un verre d'eau avec du sel derrière la porte d'entrée de votre maison. Vous mettez de l'eau dans un verre et vous ajoutez 3 grosses pincées de sel raffiné. Il faut changer par contre l'eau chaque semaine de sorte que votre maison sera propre d'énergie négative. Petit 2, essayez de vous débarrasser des choses que vous n'utilisez plus, comme des vêtements, des objets, des magazines, etc. Petit 3, après une fête, lavez toutes les tasses et assiettes et couverts avec du gros sel pour neutraliser l'énergie des invités qui étaient présents.
Quatrièmement, mettez un peu de sel dans les 4 coins de chaque pièce de la maison et remplacez le sel une fois au moins par mois. Cette tasse avec du sel permet l'ajustement de l'énergie et filtre l'environnement. Chaque fois que le gros sel commence à former une croûte, vous savez, sur le bord ou les bulles, il faut jeter le contenu de la tasse, par exemple dans l'évacuation des WC, des toilettes ou de l'évier. Le mélange de sel avec de l'eau ou de l'alcool absorbe tout le mal qui est dans l'air et aide à purifier et à empêcher la jalousie, le mauvais œil et d'autres sentiments inférieurs de pénétrer à l'intérieur de votre maison. Bien sûr, le sel protège également du mal dans les rituels. À ce moment-là, il faut faire un cercle de sel et vous vous mettez à l'intérieur et vous êtes protégé du mal qui peut vous entourer. Voilà pour ce petit résumé sur cette vidéo, les principales qualités du sel. Et pour ma part, eh bien, je vous dis à une prochaine vidéo avec des conseils sur la spiritualité et le monde du chamanique, bien évidemment. Prenez soin de vous, à très vite.